Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Le chemin de l'invisible. La reconversion du King vers le Vodun n'était pas un hasard. Avec le recul, il comprit que chaque détour, chaque rencontre, chaque chute et chaque victoire n'avaient été que des marches vers une seule destination, la sienne. Pendant des années, il avait sillonné les églises évangéliques à la recherche d'une vérité capable de combler le vide qu'il sentait au fond de son âme. Il avait commencé chez les baptistes, l'esprit encore innocent et plein d'espoir. Puis, il passa à l'Assemblée de Dieu, attiré par la ferveur des chants et l'intensité des prières. Mais l'ardeur s'éteignait au fil du temps, comme si ce feu n'était pas destiné à durer pour lui. Ensuite vint le christianisme céleste, avec ses rituels, ses couleurs et ses visions. Là encore, quelque chose semblait lui échapper. Il avait l'impression d'être à la porte, mais qu'aucune clé ne lui appartenait. Finalement, il rejoignit une église du réveil où l'on promettait guérison, délivrance, miracle. Il y donna de lui-même, servit, pria, jeûna, espérant que cette fois-ci, il trouverait enfin sa place. Mais malgré tous ses efforts, sa soif restait intacte. Et lorsqu'il se retrouvait seul le soir, l'écho d'une question revenait sans cesse. Où est vraiment ma voix ? Son cœur ne s'arrêta pas là. En véritable chercheur de lumière, il se tourna vers le bouddhisme, puis vers la conscience de Krishna. Chaque tradition lui révélait un fragment du puzzle, mais jamais l'image entière. Il avait l'impression d'être un voyageur qui avance dans une forêt dense. Il sentait la présence d'une clairière, mais il ne savait pas encore où elle se trouvait. Un matin, porté par une intuition puissante, il ressentit l'appel du Bénin. Personne ne lui avait conseillé ce voyage. Aucune logique ne le justifiait. Mais son âme savait. Il prit donc la route, sans certitude, mais avec une conviction silencieuse. Il passa plusieurs années dans le nord du pays, allant de village en village, de tradition en tradition, cherchant encore ce qui semblait fuir devant lui. Malgré l'accueil chaleureux des gens, il ne trouva pas la réponse qu'il espérait. C'est un ami, un jour, presque comme une révélation vivante, qui lui dit « Va voir dans le sud, là-bas, on t'attend. » Il hésita d'abord, mais une petite voix intérieure, cette voix qu'on ne peut pas tromper, lui souffla d'écouter. Le sud du Bénin fut pour lui comme une nouvelle naissance. Là-bas, dans un ancien palais royal où les murs semblaient respirer l'histoire et les ancêtres, il reçut ce qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs. Les chants, les symboles, les gestes sacrés, tout lui parlait, comme si son âme comprenait une langue oubliée mais familière. Puis vint le moment de l'initiation. Ce jour-là, il sentit qu'il ne devenait pas simplement un initié, mais un porteur, un point d'ancrage, une incarnation vivante de force qui le dépassait. Ce fut son jackpot spirituel, non pas un gain matériel, mais la découverte de sa véritable identité. Pour la première fois, il n'était plus un chercheur, il était celui qui avait trouvé. Sa soif de Dieu l'avait mené jusque dans les profondeurs du Vodun, là où l'homme rencontre enfin ce qu'il a toujours été. Le passage du seuil. Le jour de son initiation, il comprit enfin pourquoi certains chemins ne se choisissent pas. Ils vous choisissent. Le palais royal où tout devait se dérouler n'était pas un simple bâtiment. Dès qu'il franchit l'entrée, l'air sembla changer autour de lui, devenir plus dense, presque vibrant. Les murs portaient des symboles anciens, et bien qu'il ne les comprît pas encore, ils lui parlaient comme des voix silencieuses. Les statues, les masques, les objets sacrés alignés le long du couloir semblaient l'observer, jauger sa détermination, comme s'il cherchait à savoir ce qu'il portait dans son cœur. On le conduisit dans une vaste cour intérieure. Les anciens étaient déjà installés, formant un cercle ouvert.
Certains avaient un regard profond et sévère, d'autres un regard calme et bienveillant. Tous semblaient lire en lui comme dans un livre ouvert. L'un d'eux se leva, sa voix, grave et éraillée, résonna comme un tambour ancestral. Tu n'es pas ici par hasard. Les ancêtres t'ont vu avant même que tu n'arrives. Aujourd'hui, tu passes la porte que ton âme cherche depuis longtemps. Ces mots frappèrent l'homme droit au cœur. Une sensation étrange, presque électrique, glissa le long de sa colonne véritable. Il sentit que quelque chose en lui se préparait à changer. Les rituels des eaux. On lui demande de s'asseoir. Une calebasse d'eau fut posée devant lui. Ce n'était pas une eau ordinaire. Elle portait une odeur douce et profonde, comme celle d'une source protégée depuis des générations. « Regarde », lui dit-on simplement. Lorsqu'il baissa les yeux vers la surface, il vit son reflet trembler, se déformer puis redevenir clair. Ce mouvement, pourtant simple, lui donna l'impression de se voir pour la première fois, comme si un voile se levait doucement. « Aujourd'hui, tu vas renaître », murmura un ancien derrière lui. L'eau fut versée sur sa tête. Goutte après goutte, elle glissa sur son visage, ses épaules, son dos. À chaque contact, il sentait une part de son ancienne vie s'éloigner, se dissoudre. Il comprit confusément qu'il venait de laisser quelque chose derrière lui. Peut-être un poids, peut-être une identité qui n'était plus la sienne. Le bois sacré. On le mena ensuite vers une pièce plus sombre, un lieu où seuls ceux qui avaient reçu l'appel pouvaient entrer. À mesure qu'il approchait, un tambour se fit entendre, un rythme lent, profond, presque viscéral. Un battement qui se calait sur celui de son cœur. Dans le bois sacré, la lumière était plus faible, mais la présence, elle, était immense. Au milieu de la salle se dressait un autel recouvert d'offrandes, d'objets sacrés, de symboles puissants. On lui fit signe de s'agenouiller. Les anciens commencèrent à tourner autour de lui. Ils entonnèrent des paroles dans une langue ancienne, une langue qu'il ne connaissait pas, mais qu'il sentait. Il ne comprenait pas les mots, pourtant il comprenait ce qu'ils signifiaient. Ils appelaient, invoquaient, ouvraient une porte invisible. Le silence retomba soudain. L'un des prêtres s'avança et traça un signe sur son front avec une poudre blanche. Un autre posa sa main sur son épaule. Alors quelque chose s'allume en lui, une chaleur subtile, intérieure comme un feu ancien qu'on ravive après des années. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Il avait enfin trouvé ce qui manquait à sa marche depuis tant d'années. « À partir de maintenant, dit un ancien, tu ne marches plus seul. Ceux qui t'ont appelé marcheront avec toi. » La naissance du porteur. Dans la dernière phase du rituel, il fut placé au centre du cercle. Les tambours reprirent, plus fort. Les chants montèrent, emplissant la pièce d'une énergie vibrante. Il sentit ses mains devenir lourdes, sa respiration se modifiait, son esprit se dilatait, comme si une présence entrait en lui. Il ne lutta pas, il accueillit, puis tout s'arrêta. Plus de tambours, plus de chants, un silence total. Et dans ce silence, une voix intérieure, mais qui n'était pas la sienne. « Tu es prêt ?» Quand il rouvrit les yeux, les anciens le contemplaient avec un regard nouveau. Il n'était plus un visiteur. Il était devenu un porteur, un dépositaire d'une énergie, d'un héritage, d'une responsabilité spirituelle. Ce jour-là, il cessa d'être un chercheur. Il devint celui qui avait été trouvé. L'initiation n'était pas la fin de son voyage, c'était le véritable commencement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Le chemin de l'invisible.